Cette pièce a été écrite en L'homme est par 40. nature un animal politique. Pour une vitesse de 9 mètres par Ensuite, si ton système c'est l'eau plus le déchet. Bonjour et bienvenue dans la Minute Parent. Cette semaine, nous allons vous parler du rendez-vous avec le professeur principal. Quand solliciter un rendez-vous? Pour quel motif? Comment s'y préparer? Autant de questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec Antoine, prof de maths et professeur principal en première. Au collège ou au lycée, les occasions de rencontrer les enseignants sont assez rares, que ce soit à la rentrée ou lors de la réunion parents-prof. Vous avez finalement peu de temps pour discuter avec eux. Il est important de prendre le rendez-vous au moins une fois dans l'année. Voilà, parce que faire le point avec le professeur principal sur les études, sur ce qui passe au collège ou au lycée, c'est important. De parler d'orientation, c'est important. On essaye de sortir aussi des fameuses réunions classiques où il n'y a que 10 minutes, un quart d'heure pour parler. Donc prendre un vrai rendez-vous en dehors de ces réunions, c'est pas mal pour faire le bilan au moins une fois dans l'année. Maintenant, si le début d'année est difficile, si le début est un peu en dessous de vos attentes, c'est pas mal de prendre un rendez-vous autour des vacances de la Toussaint, avant ou après. Question de voir pourquoi ça ne va pas, pourquoi il y a des problèmes peut-être de comportement, de travail. Et puis pendant l'année, on peut aussi prendre un rendez-vous sur un événement exceptionnel. Il s'est passé quelque chose dans la famille où les notes se sont écroulées. Donc à ce moment-là, oui, en urgence, peut-être prendre un rendez-vous avec le professeur principal. Mais faut-il venir à ce rendez-vous avec son enfant? Il est très important d'être accompagné de son enfant. L'enfant, on va parler de ce qu'il fait à l'école, au lycée, au collège. Donc, on va parler de lui, il faut qu'il entende obligatoirement ce qu'on va dire de lui, et qu'il voit que ses professeurs et ses parents s'impliquent dans sa scolarité, donc c'est important qu'il entende. Par contre, sur des moments un petit peu précis du rendez-vous, sur par exemple un gros problème de famille, on peut aussi faire sortir l'enfant de 3 minutes et pour pouvoir parler entre adultes. Nous vous conseillons de lister avant le rendez-vous l'ensemble des points que vous souhaitez aborder. Ses notes bien sûr et les matières qui lui posent problème, mais pas que. Son comportement en classe, semble-t-il intéressé par les cours? Pose-t-il des questions ou au contraire, est-il plutôt en retrait? Son attitude dans l'établissement et avec ses camarades? A-t-il des problèmes de discipline ou de bavardage dans la classe? Et en dehors des cours, est-il du genre réservé ou populaire? Un dernier conseil très important. Demandez à votre enfant de préparer également ce rendez-vous. Prévenez-le qu'il va s'exprimer et donner son avis. Son ressenti est primordial. On vient de le voir, ce rendez-vous est très important. D'abord parce que votre ado va en ressortir avec des objectifs pour les mois à venir. Et puis parce qu'il vous permet de lui envoyer un signal fort. En vous préoccupant de son bien-être au collège ou au lycée, vous lui montrez qu'il n'y a pas que les notes qui comptent. Votre soutien va doper sa confiance en lui et se sentant encouragé, il aura plus à cœur de faire des efforts pour améliorer la situation. La Minute Parent, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux conseils et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo.